Il est 13h04 sur Europe 1 et la colère des agriculteurs ne retombe pas dans le sud-ouest, Clélie. Malgré les promesses gouvernementales d'accélération de la vaccination, 750 000 de plus dans les semaines qui viennent au sein des zones à risque et le déblocage de 10 millions d'euros supplémentaires pour aider à repeupler les cheptels français, la mobilisation se poursuit avec des blocages de différents axes routiers et ferroviaires, notamment en Occitanie. Le reportage de Charles L'Huillier sur l'un des nombreux barrages toulousains. Ici, les agriculteurs sont toujours aussi nombreux autour de leur feu et au milieu des rondins de bois. Les annonces d'hier soir, même sur la vaccination massive, n'ont pas convaincu cette jeune éleveuse. Elle n'est toujours pas à l'abri d'un abattage massif. J'ai 50 vaches. Moi, j'ai de la chance, je vais pouvoir me faire vacciner dans la semaine tout le troupeau. Mais derrière, on a la menace de se faire abattre le troupeau si un cas apparaîtrait, Car le protocole d'abattage n'a pas été modifié. C'était pourtant la principale demande. Ce qui n'arrange pas les choses ici, c'est aussi le spectre du Mercosur. Rien à ce sujet hier soir, ce qui ulcère ces éleveurs. Il y a la signature du Mercosur, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Qu'on arrête ces conneries, on est à bout de souffle, tout le monde agricole va disparaître, les fêtes arrivent mais c'est pas pour ça qu'on lâchera. On est déterminé pour que ça pète et on ira jusqu'au bout. On compte paralyser le pays, toutes les autoroutes, les voies SNCF, ça va être le bordel de plus en plus et ça va pas nous faire peur. Et comme un avant-goût de ce qui pourrait se dérouler pendant les fêtes, ici, de nouvelles autoroutes et de nouvelles voies ferrées sont bloquées depuis ce matin. Toulouse, Charles L'Huillier, Europe 1. Et concernant l'accord avec le Mercosur qui inquiète les agriculteurs, Ursula von der Leyen ne devrait pas signer cet accord ce samedi lors de son déplacement au Brésil, car la présidente de la Commission européenne doit encore obtenir l'aval des États membres pour donner un feu vert définitif au texte. Or, le vote, initialement envisagé demain ou vendredi à Bruxelles, devrait être reporté. Un report réclamé par Emmanuel Macron et par la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni. La France et l'Italie ont de fait la même position pour demander ce report sur le Mercosur, indique à l'Élysée, à Europe 1, pardon. Je doute qu'en quelques heures, on puisse obtenir des garanties solides et robustes, confie un proche du chef de l'État. À ce stade, le compte n'y est pas pour signer le Mercosur, ajoute-t-il.